pas? Ouais. Romains 6, chapitre 1. J'espère que personne ne va ronfler ce matin. Romains 6, chapitre 1. Vous y êtes? C'est quelqu'un qui est? Oui. Romains 6, chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Donc, je souhaite accueillir tous ceux et celles qui se joignent à nous ce matin. Je sais qu'on a la majorité des gens, vous avez été là toute la fin de semaine, mais il y a des gens qui se joignent à nous aussi ce matin. Puis, il faut comprendre qu'on est dans une série de messages où on parle de l'union en Christ. Le thème, c'est être avec Dieu, mais on a affirmé et réaffirmé ce que la Bible enseigne, qu'être avec Dieu, ça se fait d'une seule manière, et c'est en Christ. Et donc, être avec Dieu ne dépend pas de l'église où je vais. Être avec Dieu ne dépend pas de ce que je pense, ni des détails de ma confession de foi. Être avec Dieu ne dépend pas de comment je me sens. Des fois, tu te sens près de Dieu ou loin de Dieu, mais quand tu es en Christ, tu es en Christ. Être avec Dieu dépend avant toute chose de qui nous sommes en Christ. Et qui nous sommes dépend de où Christ est allé et de ce qu'il a fait.
Être avec Dieu dépend du fait que nous sommes par la foi unis en Christ et c'est sur cette base que toute la vie chrétienne s'articule. C'est par notre union en Christ qu'on est justifié. C'est par notre union en Christ qu'on est régénéré. C'est par notre union en Christ qu'on est sanctifié et qu'on sera glorifié. Dans le Nouveau Testament, si vous faites juste une petite recherche là, sur Internet ou sur votre logiciel biblique, si vous faites ressortir toutes les fois où le mot « en Christ » ou « en Jésus » ou « en moi et en lui » quand ça réfère à Christ, on a plus d'une centaine de références dans le Nouveau Testament seulement qui parlent d'être en Jésus ou en Christ. On dit souvent quand la Bible répète quelque chose 2 fois ou 3 fois, c'est que c'est vraiment important. Quand la Bible répète quelque chose 100 fois, c'est capital. On ne peut pas passer à côté. Et une fois qu'on voit l'importance que Dieu accorde au fait d'être en Christ, on ne peut plus ne plus le voir. On ne peut plus réaliser, on comprend maintenant qu'en Christ, ce n'est pas juste dire « Ah, avec Jésus » ou quoi que ce soit, mais qu'il y a vraiment une réalité spirituelle pour le croyant qui est incorporée dans la personne de Christ. Et Christ est en lui aussi. Ça, c'est la communion. Ça, c'est la vie chrétienne. On a regardé ensuite comment la Bible utilise différentes images pour illustrer cette réalité spirituelle-là. La Bible utilise l'image du mariage, l'image de l'adoption, l'image de la famille, l'image de la plante et du fruit. Et à plusieurs reprises, l'image de la vie et la mort même de Jésus-Christ. On a vu que si on est baptisé, on est mort avec lui, puis on est ressuscité avec lui. Donc on prend part à la vie de Christ nous-mêmes. Donc, ce matin, alors que notre fin de semaine tire à sa fin, que tout le monde va retourner à Montréal, Ottawa ou Québec, ce que je vois pour faire une bonne sieste, je pense que ça va dormir dans l'autobus. Il y a tellement de monde qui intercède pour moi ce matin, je le vois. Amen, amen. J'aurais pu faire le message sur « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. » Non. Alors que tout le monde se prépare à s'en retourner, je veux terminer la fin de semaine sur cette dimension-là éthique, cette dimension-là de comment vivre en Christ jour après jour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Une vie avec Christ, une vie avec Dieu. Et pour ce faire, on a lu ensemble le chapitre entier, Romains 6. Et bien entendu, on ne pourra pas aller verset par verset dans ce passage-là. Il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup de l'Épître aux Romains, c'est que ça se lit d'un seul trait. Je veux dire, l'Épître aux Romains, c'est écrit comme une discussion. On sait qu'à une certaine époque, Paul enseignait à une école, puis on voit qu'il utilise cette méthode-là comme s'il se met à la place d'un interlocuteur qui lui pose des questions. Donc, tu vois, l'Épître aux Romains, c'est une série de questions et réponses. Il y a plus que 70 questions que Paul va poser lui-même dans la lettre et auxquelles il va répondre. Sûrement des questions que des chrétiens, des jeunes chrétiens lui avaient souvent posées, donc il était capable d'anticiper et de répondre. Donc, une chose que j'aime, c'est comment que chaque question suit une réponse, puis c'est comme une longue chaîne. L'Épître aux Romains se tient d'un seul bloc. Comme prédicateur, une chose que je trouve plus difficile avec l'Épître aux Romains, c'est que n'importe quel bout de la chaîne que tu prends est connecté avec tout le reste. Fait qu'on est obligé d'aller en avant et en arrière, puis reprendre ces thèmes-là, reprendre cet argumentaire, ce long argumentaire que Paul va faire. Pas que je l'aime moins, c'est fun de faire ça, mais je veux dire, ça complique un peu l'approche. Mais c'est ce qu'on va faire ce matin. Ce passage se situe donc au chapitre 6. Hier, on était au chapitre 8, donc on recule de 2 chapitres. Dans la première partie de l'Épître aux Romains, Paul répond à une question que les Romains devaient se poser, l'Église qui était composée de gens d'origine juive puis d'origine païenne. Et il établit que tout le monde est pécheur. Il n'y a pas personne qui est plus pécheur qu'un autre. Tout le monde a péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde a fait faillite. Spirituellement, moralement, devant Dieu, c'est comme que tu aies fait faillite avec
1 million de dollars de dette ou 100 000 dollars de dette. Si tu as fait faillite, tu as fait faillite. Puis si tu es racheté, tu es racheté. Donc tu ne peux pas juger les autres. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Tous ont péché. Au chapitre 5, Paul va exposer comment en Adam, on est tous spirituellement morts, mais comment qu'en Christ, auquel on est unis, on est justifié. Puis le chapitre 6, donc, s'ouvre sur une série de questions que je suis sûr que vous avez déjà posées, bien qu'on ne veuille pas toujours l'admettre. Il y a 2 questions qui sont répétées. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 1, puis au verset 15. C'est 2 questions. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ou au verset 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Autrement dit, si je suis sauvé par la grâce, si j'ai déjà fait faillite, ben pourquoi pas continuer à pécher? Ou ça peut sonner cru comme ça, mais si Paul pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se la posait. En fait, quand on voit les épîtres aux Corinthiens, il y a du monde qui ont... il y a des chrétiens qui, à cette question-là, ont répondu, bien certainement, on peut continuer à pécher, puis faisons-le, parce que de toute façon, c'est notre corps qui pêche, puis c'est pas notre âme. Fait, go for it! T'es sauvé! Voltaire le disait d'une manière beaucoup plus choquante puis vulgaire, mais je pense que ça révèle quand même à quel point cette attitude-là est choquante et vulgaire. Voltaire disait « Dieu pardonnera, c'est son métier ». C'était une excuse, la grâce, pour voir le mal puis le péché à légère. De toute façon, Dieu pardonne, Jésus pardonne. Who cares? Quelle réponse est-ce que Paul donne à ça? On va voir que Paul va donner une réponse, premièrement, par rapport à notre péché, par rapport au péché puis notre identité en Christ. Il va parler de la victoire sur le péché, puis on va voir ensuite la différence que le fruit dans notre vie. Donc le fruit que la grâce est supposée faire dans notre vie. Donc le péché et notre identité en Christ, la victoire sur le péché en Christ, puis porter du fruit en Christ. Donc, Paul vient de dire au verset 5 que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Jésus est plus abondante, plus puissante que n'importe quel péché. Il n'y a pas un péché qu'on puisse faire, à part celui de rejeter la grâce de Christ, pour lequel la grâce de Christ n'est pas suffisante. Donc, il anticipe la question de certains. Ben, si la grâce surabonde là où le péché abonde, pourquoi pas continuer à pécher? Si Jésus a pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs, pourquoi est-ce que je ne demeurerais pas dans mon péché? En fait, je suis bien dans mon péché, je suis au chaud dans mon péché. Ça peut sembler absurde comme question, mais bien des chrétiens se la posent. Bien des chrétiens voient dans la grâce de Dieu une manière de rendre le péché moins grave, mignon même, de prendre ce qui est mortel, puis de le prendre à la légère. Qu'est-ce que Paul va répondre? Loin de là. 2 fois, loin de là. Si je l'avais traduit en québécois, un jour, je pense que quand je vais être à la retraite, je vais traduire la Bible en québécois. Pas en tout. Hein? Il n'y en est pas question. T'es-tu malade? T'es-tu fou? Tu capotes-tu? Vraiment, c'est comme le loin de là, c'est vraiment la formule la plus puissante de dire « Hey, non! 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 Vous n'avez rien compris! Vous n'avez rien compris si vous pensez que la grâce devrait nous amener là. » Alors, comment est-ce qu'il va répondre? Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Regardez au verset 3, il va dire « Ignorez-vous? » Autrement dit, tu peux juste poser cette question-là. Si tu ignores, qu'est-ce qui suit? Le verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Paul, dans le fond, est en train de dire « Hey, tu sais pas que quand tu t'es fait baptiser, tu es mort avec Christ, comme on parlait vendredi soir, tu es mort avec lui, tu es mort au péché. Puis quand tu es sorti de l'eau, symboliquement, ça symbolisait cette résurrection-là avec Christ. Et comme Christ, tu es mort au péché, mais tu es ressuscité pour
pour vivre pour Dieu. L'union en Christ, il va faire, dans le fond, tout l'argument de Romains 6. C'est de dire, parce que tu es uni en Christ, c'est impossible de poursuivre dans le péché. Mais au contraire, ta vie devrait imiter puis se conformer de plus en plus en Jésus-Christ. Il va renchérir avec d'autres images qu'on a vues. Image familière au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. On a deux images qu'on a vues en fin de semaine. Celle-là de Jean 15, que Jésus parle, l'image que Jésus utilise pour exprimer son union avec lui, son union avec nous, puis notre union en lui, celui de la plante. Puis il va parler aussi de l'image de la mort, puis de la résurrection, qui les superpose. Et le passage nous parle, maintenant, il a introduit un nouveau concept au verset 6. Il parle de notre vieil homme qui a été crucifié avec lui. C'est qui ça, notre vieil homme? C'est qui notre vieil homme? Non. Non. C'est qui notre vieil homme? Le méchant? C'est... Jonathan, il dit. Ouais. C'est moi avant. C'est mon ancienne nature. C'est mon nature charnelle. C'est ma nature qui s'opposait aux choses de Dieu, qui cherchait la vie puis la joie dans la mort. Mais cet homme-là, quand tu as été baptisé, quand tu as mis ta foi en Christ, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là? Il est mort! Il est mort, il a été crucifié. Est-ce que tu veux te promener avec un cadavre? Cet homme-là est mort en Christ. Il est mort. Et celui qui est né de nouveau, celui qui est ressuscité, il est ressuscité en Christ. Donc on ne peut pas vivre maintenant selon la chair. Le pécheur qui était est mort aux yeux de Dieu. Il a été crucifié avec Christ. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est qui a reçu ce salaire-là? C'est Christ qui a reçu ce que tu méritais à ta place. Mais celui qui était sans péché a reçu le salaire qui t'était destiné. C'est parce que tu étais en Christ que Christ a été crucifié. Est-ce que tu réalises ça? C'est à cause que tu étais en Christ que Christ a été crucifié. Je veux dire, Jésus ne méritait pas la colère de Dieu. Au contraire, la Bible nous réaffirme fois après fois comment le Fils aime le Père, puis le Père aime le Fils. Il n'y a aucune raison pour laquelle le Fils, de par lui-même, devrait subir la colère du péché. Je veux dire, celui qui a commis aucun péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Si Christ est mort à la croix, c'est parce qu'il portait ton péché. Alors pourquoi continuer à pécher si tu es mort avec Christ? Ça ne fait aucun sens. Si tu poses la question, tu n'as pas compris c'est quoi mourir avec Christ puis renaître avec Christ. Tu n'as pas compris l'union en Christ, tu ne vis pas en Christ. Vous voyez maintenant comment ça répond à la question? Si tu dis, hey, la grâce est plus grande que le péché, pourquoi pas en profiter pour pécher? Paul est en train de dire, hey, tu ne comprends pas que c'est pour ce péché-là que Christ est mort? Que si tu es en lui, toi aussi tu es mort au péché. Puis par cette mort, tu es libre. Maintenant que tu es libre, pourquoi est-ce que tu irais te faire esclave de nouveau? Donc ce n'est pas seulement en sa mort qu'on est avec Christ, mais on est aussi en Christ dans sa résurrection. Au verset 8, ça dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Jésus était vraiment mort. Vraiment mort. Il était froid. Il était enterré. Mais Dieu l'a ressuscité. Et cette résurrection-là, c'est la manifestation publique que Jésus a vaincu la mort. Et que maintenant, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Et que nous qui sommes morts avec Christ et qui sommes ressuscités avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et que maintenant, nous aussi, comme Christ vit pour Dieu, nous, on peut vivre pour Dieu.
Il y avait quelque chose d'intéressant dans le petit vidéo qu'on a vu au début. Ça m'a accroché un peu parce que j'ai déjà... On entend ça souvent. Puis il y a comme cette... Comment dire? Cette idée-là que les gens qui nous voient donner notre vie à Christ, c'est comme si tu vivais plus ta vie. Hein? C'est comme si tu abandonnais ta vie. Puis à quelque part, on a vu, c'est vrai, parce que suivre Christ, c'est prendre sa croix puis le suivre. Mais vivre en Christ, c'est vivre une vie éternelle, c'est vivre une vie abondante, c'est vivre une vie riche, mais riche, pas de la manière que le monde connaît la richesse, mais riche en Christ. Tu ne passes pas à côté de ta vie en donnant ta vie à Christ. Au contraire, tu la retrouves, puis tu la retrouves encore plus grande, puis encore plus merveilleuse que tu aurais pu la connaître autrement. Si Jésus est revenu à la vie éternelle et c'est pour Dieu qu'il vit, si nous on est revenus à la vie, c'est pour Dieu qu'on vit. Donc il n'y a pas de vie pour le chrétien à l'extérieur de cette union en Christ. Quand le chrétien pêche, parce qu'il faut admettre qu'on pêche toujours, mais on le fait toujours en opposition à cette nouvelle nature et ce nouveau caractère-là que Christ nous a donné. C'est tout le temps une action hors caractère. C'est pourquoi cette question-là ne fait aucun sens si elle vient de la bouche de quelqu'un qui est en Christ. Maintenant, Paul va nous rassurer par rapport à cette lutte-là qu'on continue malgré tout à avoir avec le péché. Peut-être que tu dis, non, je ne veux pas profiter de la grâce à cause du péché. Je ne veux pas profiter du fait que j'ai été gracié pour pécher davantage, mais de l'autre côté, je vois dans ma vie qu'il reste quelque chose du péché dans ma vie. Puis pour vrai, ça m'écoeure. Comment ça se fait que je ne suis pas déjà parfait? Comment ça se fait que je ne suis pas déjà complètement sanctifié? Dans le chapitre suivant, Paul va exprimer magistralement cette lutte-là de l'homme renouvelé qui lutte avec son ancienne nature charnelle. Romains 7, à partir du verset 22, il va dire « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pécher, de vous repentir, puis de vous retrouver dans le même péché quelques jours, quelques semaines après, puis vous dire « Misérable que je suis! » Ah! Il me semble que j'étais libre. Qui va me libérer de ce corps de mort? Verset 25 dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il y a ce reste-là du vieil homme. Ce que la Bible va appeler la chair, le vieil homme, le corps de la mort. Et dans nos membres, il reste quelque chose du péché. Mais on attend la rédemption de nos corps. On est dans le déjà et pas encore. Il y a quelque chose que Dieu a déclaré en ressuscitant Jésus-Christ. Mais nous, on aspire, on espère, on soupire au jour où Dieu va compléter ce qu'il a commencé en nous. Puis on l'a vu hier soir, Dieu finit toujours sa job. Alors pourquoi est-ce qu'on pêche encore? À cause de notre corps mortel. Au verset 12, il va dire que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Non, oui, il y a des convoitises qui viennent de notre corps mortel. Mais on n'a pas à y obéir. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Et au verset 14, une promesse. Et les promesses de Dieu, on a besoin de s'en souvenir. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sans Christ, le péché nous lie, nous emprisonne, puis nous amène à la mort spirituelle, puis la mort éternelle. Mais maintenant qu'on a été libérés,
ce péché-là n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, regardez-vous comme au verset 11. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On parle ici d'une identité complètement nouvelle. Regarde-toi dans le miroir, pense à qui tu es, puis dis-toi que tes péchés ne te définissent plus. Ils sont morts avec le vieil homme. Ils sont morts, crucifiés avec Christ. Puis regarde à Jésus, qui est en train de prendre forme en toi, à la ressemblance duquel tu es continuellement transformé par son esprit qui habite en toi. En Christ, une nouvelle personne, ressuscitée avec Christ, recréée pour le glorifier. Et il n'y a aucun péché qui peut changer cette identité-là. Il y a, moi, une image que j'aime beaucoup, c'est au niveau de l'astronomie. C'est un peu geek, je sais. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, vendredi soir, je suis arrivé, puis en sortant de la voiture, je regardais dans le ciel, puis il y avait comme une traînée d'étoiles, comme 200 étoiles qui suivaient. Quelqu'un l'a vu, hein? C'était comme, ça y est, les extraterrestres reviennent, ou il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est comme 200 étoiles dans une ligne parfaite. Hein? Puis ça, finalement, c'était Elon Musk encore qui a envoyé comme 200 satellites d'une shot, pourquoi pas. Puis apparemment, quand on regarde le ciel encore pour quelques semaines, on va voir ces satellites-là tourner autour de la Terre. Puis quand on lance des satellites ou des sondes spatiales, vraiment, c'est tous des jeux au niveau de la gravité. Quand quelque chose est pris autour de l'orbite terrestre, il va rester en orbite terrestre pendant peut-être des années, des siècles, des millénaires, jusqu'à temps que la gravité fasse son œuvre, puis la vitesse de l'objet ralentisse, puis tombe sur la Terre. Quelque chose qui est autour de l'orbite du Soleil va rester en orbite du Soleil. Des choses massives comme une planète vont rester en orbite autour du Soleil. Puis la gravité, c'est comme une force extraordinaire. Tu as beau bouger autour du Soleil, tu as beau tourner autour de la Terre, mais une fois que tu es pris dans le champ gravitationnel de cette chose-là, ça prend une énergie extraordinaire pour s'en sortir. Je pense que le chrétien qui a été racheté en Christ, il est comme agrippé, il rentre en orbite autour de Christ. C'est comme, on n'est pas encore Christ. On n'est pas encore, transformé, sanctifié pleinement à sa ressemblance. On n'est pas Christ, mais je veux dire, on n'est pas entièrement sanctifié, on n'est pas encore complètement transformé à sa ressemblance. Mais une fois que tu as été pris dans le champ gravitationnel de Christ, tu as beau faire tous les efforts possibles pour t'en sauver. Christ va te garder. Il va te discipliner, il va te reprendre, il va faire ce qu'il faut pour te transformer, mais Christ va te garder et il ne va jamais te lâcher. Je pense que ça, c'est une belle image pour les chrétiens. Quand tu es agrippé à Christ, peut-être par moment dans ta vie, tu vas chuter. Peut-être par moment dans ta vie, tu vas lutter avec du péché qui te donne l'impression que peut-être ce processus de sanctification-là est arrêté ou il est en train que Dieu ne va pas finir sa job. Mais si tu as été pris en Christ, tu ne peux pas t'en sauver. Et Christ va te garder, puis il va finir la job qui a commencé chez toi. Maintenant, je vais juste terminer ici au verset 20 à 23. Je sais que le temps nous prêche. Le temps nous prêche. Le temps nous presse. Mais je vais vous laisser avec une approche pratique. Ça vient d'un enseignement qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Jeff Vanderstelt qui parle, c'est dans le livre Gospel Fluency. Mais ça s'appelle du fruit à la racine. Maintenant, peut-être tu vas retourner chez toi et tu as des choses en tête particulières avec lesquelles tu veux travailler. Tu as des péchés avec lesquels tu luttes. Mais que tu veux faire mourir le vieil homme. Tu veux être transformé en Christ. Le processus pour être transformé à la ressemblance de Christ, c'est l'union en Christ. Et le même processus par lequel on a cru, la repentance puis la foi, c'est le même qui s'opère dans la sanctification. Tu te repens, puis tu crois. Mais tu crois à la nouvelle personne que tu es. Donc, comment est-ce qu'on fait? Dans la vie, nos actions sont comme un fruit. Et le fruit qu'on porte dépend de qui on est, qui dépend de qu'est-ce que Dieu a fait et qui il est. OK? Je donne un exemple.
quand je lutte avec l'anxiété, l'angoisse. Je ne sais pas s'il y a du monde qui deal avec l'anxiété ou le stress d'une manière particulière dans la vie. Ouais, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Il y a comme une partie de ton entendement qui est comme capote pas, ça va aller. Puis il y a une autre partie dans ton cerveau qui crie je vais mourir, je capote, non? Et moi j'ai dû dealer avec ça. Je pense qu'encore maintenant je dois continuer, mais ça c'est le fruit l'anxiété. Ça c'est le fruit qui pousse. Mais c'est basé sur une fausse identité de qui je suis. Quelle est cette fausse identité-là? C'est que je dois être au contrôle. Je dois être au contrôle de mon environnement. Je dois être au contrôle, mais je ne suis pas au contrôle. Donc, je me sens angoissé. Pourquoi? Parce que je crois quelque chose de Dieu. Je crois que Dieu m'a abandonné. Que Dieu n'est pas au contrôle. Ou que Dieu m'a mis dans une situation où il savait que j'allais me planter, puis qu'il m'a laissé là. Alors, qu'est-ce que je crois sur Dieu? Qui Dieu est? Ah, mais je crois que Dieu est un être cruel, distant, lointain. Mon fruit tire sa racine d'une mauvaise conception de Dieu. Comment est-ce qu'on renverse ça? Par l'Évangile, par la parole de Dieu, par la vérité. Est-ce que c'est vrai que Dieu est cruel, lointain, distant, puis il ne veut pas notre bien? Vous n'avez pas l'air sûr ce matin. Non! Qui Dieu est? Dieu est au contrôle. Dieu veut mon bien. Dieu n'est pas distant. Dieu n'est pas cruel. OK? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que je le sache? Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour moi. Que Dieu était au contrôle dans le jardin de Gethsémane. Dieu était au contrôle quand Christ était à la croix. Que même dans les situations où on a l'impression que Dieu n'est pas au contrôle, Dieu est au contrôle. Alors, qui je suis à la lumière de ça? Mais je suis important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a été prêt à envoyer son Fils mourir à la croix pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je réponds à cette nouvelle réalité par rapport à qui je suis? Ben, je vis dans la confiance en Dieu. Mais ça a l'air simple comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Hein, je vous le dis là tout de suite, on l'a fait en 5 minutes. C'est un processus qui peut prendre des semaines, des mois, parfois des années. Le Seigneur va utiliser des épreuves pour qu'on repasse à travers ces fausses conceptions-là versus les vraies conceptions que la parole de Dieu nous enseigne. Mais c'est par la foi en Christ, dans la vérité, qu'on est transformé. Qu'on passe la racine aux fruits. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Ça ne se fait pas seul non plus. Parfois, le Seigneur utilise les gens qu'il a mis autour de vous pour vous encourager, pour vous rappeler votre véritable identité en Christ. Parfois, Dieu vous utilise, vous, pour aller voir quelqu'un qui souffre, puis lui rappeler sa vraie identité en Christ. Le processus par lequel, ce passage-là parle de notre sanctification, le processus par lequel on est transformé à la ressemblance de Christ. Le processus par lequel on est émondé pour porter du fruit. La vie chrétienne, ça ne consiste pas toujours à essayer plus fort, à travailler plus fort, à porter plus de fruits. Il n'y a pas de limite à ça. Dieu a créé la terre en 6 jours, puis le 7e, il s'est reposé de ses œuvres. Mais Dieu a recréé la terre le 1er jour, le dimanche, le jour où on se souvient de la résurrection. Et donc, on vit notre vie non pas pour travailler pour enfin se reposer, mais on commence notre vie chrétienne sur la base du repos qui nous a été acquis par Christ. C'est parce que Christ a travaillé que nous, on commence notre vie à partir du repos. On n'a pas à se prouver à Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous. On a juste à le recevoir puis à le croire. La vie chrétienne consiste à demeurer attaché à Christ, à demeurer en lui, peu importe les circonstances. C'est un processus continuel. Ce sont des apprentissages qui peuvent être longs, avec des hauts, puis des bas. Mais si tu es attaché à Christ, tôt ou tard, tu peux juste porter du fruit. Donc l'appel de Dieu pour nous ce matin, en fin de semaine, pour votre vie, c'est de demeurer en lui. Lui demeure en vous.
Prions. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta grâce. On te remercie pour ton sacrifice. On te remercie, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui est lointain, qui nous juge, qui nous critique, mais que tu t'es fait proche, que tu t'es fait chair, que tu as démontré ton amour de manière ultime en envoyant ton Fils unique mourir à la croix pour nous. Seigneur, ma prière, c'est qu'on réalise à quel point, par l'Évangile, on est unis en toi. À quel point, Seigneur, on est mort avec toi à la croix. À quel point on est ressuscité avec toi. À quel point tu demeures en nous. Puis nous demeurons en toi. Ma prière ce matin, c'est que cette parole-là ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Que tu parles au cœur de ces jeunes. Que tu leur permettes de discerner le mensonge du monde, la tromperie du monde. Que tu leur permettes de marcher dans la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.